Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant guerrier, puissant guerrier. Notre Dieu, il est fort dans les combats. Nous partageons la vidéo, nous allons prier ce soir. Partage la vidéo, nous allons prier. Notre Dieu, c'est un puissant guerrier et nous sommes en guerre. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Nous partageons pendant que nous disons qu'il est élevé. Partage la vidéo, invite, nous partageons. Nous allons prier. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Qu'est-ce qui m'arrive? Partage et invite.
Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Salah et je vous reviens. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de direct. Pourquoi? Parce que nous avons commencé notre marathon de prière. Je vais d'abord prier, je remets tout entre les mains du Seigneur, les appareils, le réseau, tout ce que nous utilisons dans le nom de Jésus. Toi qui vas te connecter et nos moments de prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais demander qu'on me remette un peu la musique en fond sonore. Alléluia. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Et je dis et j'ai dit depuis que j'ai commencé à faire les vidéos par rapport à cette maladie qui embrouille les gens. J'ai dit que tant que nous sommes sur la terre, Satan, tu vas faire tes histoires là quand on va partir. Pour le moment, nous sommes encore là. Pour le moment, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Pour le moment, Dieu est encore sur la terre. Alors, on ne va pas laisser le diable faire de nous ce qu'il veut. Il va rester faire ça à ses enfants quand nous, on sera partis. Donc, pour le moment, on doit se lever pour combattre. Et nous avons déjà commencé notre programme de prière de 40 jours. Je crois que nous sommes au 2e jour aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous avons notre prière à partir de 23h pour tous ceux qui sont inscrits, pour tous ceux qui sont inscrits à ce programme de prière. Je suis en direct. Pour tous ceux qui sont inscrits, nous avons commencé à prier et nous allons prier tout à l'heure. Nous ne faisons que des prières de combat parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand il y a la guerre, c'est à la guerre comme à la guerre. Alléluia. Arrêtez-moi un peu la musique là. Arrête. Et tu vas me calmer tes frères là-bas. Alléluia. Donc nous sommes en guerre et nous devons nous lever pour combattre. Nous devons nous lever pour prendre nos responsabilités parce que personne ne le fera à notre place. Et notre programme de prière de 40 jours a pour thème, le thème c'est le combat spirituel. Et pendant ce programme, nous allons dans les profondeurs du combat. Le combat a plusieurs dimensions. Le combat pour le salut de nos âmes, le combat pour accomplir nos destinées terrestres, le combat contre les puissances des ténèbres, le combat contre nos ennemis, c'est important. Et ces jours-ci, le monde a un ennemi commun qui est le coronavirus. Et ce coronavirus, derrière ce coronavirus, il y a les puissances des ténèbres. Et hier, on m'a envoyé un truc sur WhatsApp, les gens ont fait des calculs. Les lettres de coronavirus, ça donne 666. Je vous avais dit ici là que c'est le serpent, c'est le diable, c'est les ténèbres qui sont derrière ce virus. Il y a des gens qui connaissent beaucoup qui disent que non, c'est pas le diable, ce sont les hommes qui fabriquent les virus. Qui inspire ces hommes qui fabriquent les virus là? C'est Dieu ou c'est le diable? C'est le diable. Donc le monde aussi est en train de tourner comme c'est en train de tourner là. Et quand le coronavirus va finir, autre chose va arriver. Donc nous devons nous exercer au combat. On doit déjà s'habituer à combattre. On ne doit pas attendre qu'un truc finisse pour être surpris avec l'autre. Nous partageons cette vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Toi qui veux apprendre à combattre. Toi qui vas apprendre à prier. Écris-moi sur WhatsApp. Inscris-toi à ce programme. Nous prions. Je vous assure que c'est waouh. Vous avez vu, j'ai un peu disparu. Parce que quand nous commençons ce programme, je suis en conclave parce que nous prions en longueur de journée, nous méditons en longueur de journée et vraiment les témoignages. Moi, j'ai déjà commencé seulement 2 jours de prière. J'ai déjà des témoignages comme ça. Mais mes témoignages, je ne peux pas partager ça avec vous parce que c'est moi, je ne veux pas. J'ai déjà des témoignages comme ça. J'ai seulement commencé 2 jours de prière. 2 jours. 2 jours comme ça. Donc, toi qui traînes encore le pas, joins-toi à nous et c'est notre programme de préparation par rapport à la retraite spirituelle, vu qu'on ne sait pas si on va la passer, mais nous on commence déjà la préparation, nous sommes en prière, surtout que nous sommes à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Donc avant de commencer, je veux partager toujours la sensibilisation par rapport au coronavirus. C'est vrai que je n'ai pas
annoncer ça, je veux parler aux uns et aux autres. Nous qui sommes toujours en train de jouer, en train de blaguer, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas pour avoir peur. Je ne dis pas ça pour que nous ayons peur. Non, on ne doit pas avoir peur. Mais nous devons être prudents, surtout en Afrique. Nous faisons notre part et le Seigneur fera sa part. Soyons prudents à la maison. Veillons sur les uns, veillons les uns sur les autres. Tu te lèves le matin, il y a des maisons où les gens ne se disent pas bonjour le matin. Lève-toi, dis bonjour à tout le monde dans ta maison. Pose les questions, que tu sois parent ou pas. Demande à ton mari comment il a dormi. Demande à ta femme comment elle a dormi. Demande à tes enfants comment ils ont dormi. Moi, je suivais mes enfants la nuit. Dès qu'une personne tousse, je dis que quelqu'un a toussé ici aujourd'hui. Et je veille. Nous devons veiller comme ça par rapport à ça. Parce que sinon, tu vas perdre quelqu'un par négligence. Tu ne dois pas perdre quelqu'un dans ta maison. Appelons-nous au téléphone les uns les autres pour prendre de nos nouvelles. Hein? Si tu te rends compte que tu as un frère, ça fait longtemps que tu n'as plus de ses nouvelles. Tu as une soeur, ça fait longtemps que tu n'as plus. Appelle-la au téléphone. Demande-lui comment elle va. Il y en a même dans nos maisons, dans nos familles, qui ne savent même pas que le coronavirus existe et que c'est en train de tuer les gens. Il y en a qui ne connaissent même pas les symptômes de ça. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres pendant cette période. Veillons les uns sur les autres. Appelons-nous pour savoir si tout le monde est à l'abri, si tout le monde va bien et partager avec les uns et les autres. Si quelqu'un a déjà les symptômes, hein, tu peux avoir quelqu'un dans ta maison qui a les symptômes sous tes yeux et tu ne vois pas. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Quelqu'un commence, oui, ma gorge est montée, descendue, mon frère. Chauffe l'eau. Je ne sais même pas ce que tu peux mettre dedans, ou bien le manteau, la toumou, le simonomycique, ou bien le Vicks, ou quoi. Couvre sa tête dedans. Je dis, ouvre la bouche. La personne ouvre la bouche pendant 30 minutes, elle sue. Et puis tout ça là est passé. On ne va pas enterrer les gens. On ne doit pas enterrer les gens par négligence. On doit veiller les uns sur les autres, se donner les conseils, se soutenir, prier les uns pour les autres. Tu as un frère qui est malade, tu l'appelles, tu dis qu'il est malade, commence à prier sur lui. Tu déclares au nom de Jésus, je chasse la mort de ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Appelle tel, oui, Jésus un peu mal à la tête, ne négligez rien. Je vous assure que moi, je ne néglige aucune maladie. Quand j'apprends que quelqu'un que je connais est malade, je viens d'abord prier pour toi. Si je ne peux pas venir, je prie au téléphone. Parce que je sais ce que c'est que perdre quelqu'un. Donc ne soyons pas négligents pendant cette période. Vous qui êtes parents, regardez vos enfants, comment ils vont. Est-ce que l'enfant qui joue souvent beaucoup ne joue plus? L'enfant, parce que quand quelqu'un sent derrière son corps un jar, on sait. Hein? Tu suivais tes enfants, tu dis que non, l'enfant s'il joue souvent beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Alléluia. Et tu commences à veiller. Je vous assure, nous devons veiller sur nos enfants. Amen. Nous devons veiller sur nos enfants. Nous devons veiller sur les membres de nos familles. Nos parents qui sont un peu âgés là. Veillons sur eux. Alléluia. Même à distance, au téléphone, on peut veiller les uns sur les autres. Amen. Donc c'est un peu ça par rapport au coronavirus. Et toi-même, veille sur toi-même. Quand tu sens ton corps un jar, tu te lèves le matin, tu es cassé. Tu sens que ça ne va pas, mon frère. Rentre regarder mes vidéos où je parle de coronavirus, comment est-ce qu'il faut prévenir et commence à faire ça sur toi-même. Donc, n'attends pas que le pire arrive. Ceux qui étaient à l'église aujourd'hui au Cameroun, je vous parle. Ceux qui étaient à l'église aujourd'hui au Cameroun, tu es parti à l'église, tu as rencontré les gens ou bien tu es pasteur, tu es rentré à la maison, va te faire... Tu chauffes l'eau ou bien la citronnelle, tu couvres ta tête, tu ouvres la bouche. Hein? Tu bois la citronnelle chaude avec le citron. Tu es sorti aujourd'hui, tu étais en contact avec les gens. Tu es rentré à la maison. Fais ça à toute ta maison, fais ça à tes enfants, fais ça à ton mari. Oui, je vous assure que nous devons, dès que tu sors et tu rentres, ces mesures de prévention, tu laves tes mains, l'habit même que tu avais sur toi, tu enlèves même, tu ne remets plus ça une autre fois, tu laves ça, hein, tu trempes même dans l'eau de Javel. Si tu es sorti aujourd'hui, tu es parti à l'église, quand tu arrives à la maison, tu enlèves l'habit là, tu trempes ça dans l'eau de Javel, toi-même tu te laves bien les mains et tout, et puis tu vas te couvrir dans la vapeur, tu bois la tisane chaude. Avant de dormir, ne dors pas comme ça, soyons prudents. On ne doit pas enterrer les gens bêtement. Les gens, quelqu'un peut mourir,
On peut dire accident de circulation, ça te surprend, ou bien longue maladie, on n'a pas pu te soigner, mais nous ne mourrons pas bizarrement parce que nous avons déjà vu ça dans le monde et ça ne nous a pas surpris. Dieu a permis que les autres soient d'abord atteints et que nous, on voit ça après. Et on ne peut pas dire qu'on est surpris. Donc ne mourrez pas bêtement, ne laissez pas vos enfants mourir bêtement, veillons les uns sur les autres. Ce n'est pas le moment de faire les fausses guerres dans les familles, les fausses guerres dans les maisons. Oh oui, je ne parle pas à mon mari, je ne parle pas à ma femme, elle m'a énervé, il m'a énervé. Le diable profite de la division pour tuer. Quand vous voyez déjà une famille qui se divise et que Satan veut déjà manger quelqu'un là-bas, les sorciers veulent déjà manger quelqu'un. Ils commencent, vous ne vous entendez plus. Je ne parle pas avec mon frère, ça fait 1 mois. Mon frère commence, elle dit qu'à cause du coronavirus là, commence à parler avec ton frère. Demande-lui comment il va, et les précautions, et tout le monde, on se veille les uns sur les autres. Donc je suis en train de parler, partageons la vidéo. Si ce soir nous allons prier, ce soir nous allons partager encore certaines techniques de combat. Alléluia. Donc soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Mais pour le moment, nous faisons notre part, nous lavons les mains, nous prions comme nous prions. Le reste, c'est Dieu qui fait. Le reste, là, on ne peut pas être prudent à 500%, à 10 000%, à 15 000%. Non, 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 non. Partage la vidéo. Je ne te vois pas en train de partager cette vidéo. C'est Dieu qui va nous protéger pour le reste. Pour le reste, c'est le Seigneur qui va nous protéger. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Je viens te dire que tu dois prier. J'ai vu un homme de Dieu qui a annoncé que l'église doit se lever pour prier. Oui, nous devons nous lever pour prier. Et vraiment, joignons-nous à tous ces programmes de prière. Prions ensemble d'un commun accord, les enfants de Dieu, le corps de Christ. Nous devons nous unir d'un même esprit, d'un même cœur pour prier, pour stopper cette hémorragie-là. Pour stopper ce virus-là qui vient décimer les gens. J'ai vu comment on brûlait les corps en Italie. C'est-à-dire que il n'y a plus la place pour enterrer. Déjà que les cimetières, ça coûte cher en Europe. Si on ne vous a pas dit, hein. On paye le cimetière, on loue le cimetière comme la maison. Dans le carré où on t'enterre, là, tu payes ça. Donc, il y a des familles qui n'ont même pas l'argent pour... Parce que le deuil coûte cher en Europe. Il y a des familles qui n'ont pas l'argent pour garder leurs morts dans les cimetières. Donc, du coup, ce sont des familles qui ne savent pas comment faire avec leur corps. On les brûle. Donc, il y a des familles qui ont des corps qui ont été incinérés à cause de ce virus. Et je me demande, toutes ces personnes qui meurent là, est-ce qu'elles ont reçu déjà Jésus-Christ? Elles vont où? Au ciel ou en enfer? Et franchement, c'est sûr qu'elles vont en enfer. Donc l'enfer est en train de se remplir, les âmes sont en train d'aller en enfer. Et nous ne devons pas rester comme ça, tranquilles, oisifs, à ne rien dire et laisser le diable en train de récolter une telle grande récolte. On ne doit pas rester les mains croisées. On ne doit pas rester les bras croisés. Mais non, on ne doit pas rester les bras croisés. On doit se lever. C'est vrai que les païens se moquent de nous. Ils disent qu'on doit faire des miracles. J'ai vu une vidéo d'une sorcière là qui raconte. Elle cite les noms des hommes de Dieu. Oui, faites les miracles. Les miracles pour qui? Les miracles, c'est pour nous les enfants de Dieu. On s'en fout. Jésus a dit qu'on ne doit pas donner le pain des petits enfants aux chiens. Vous refusez Jésus, mais vous voulez ces miracles? Vous allez mourir du coronavirus. Nous sommes en train de prier pour que Dieu arrête cette hémorragie, pour sauver ceux qui sont destinés à être sauvés, pour sauver les gens qui sont en train de mourir, les innocents, mais pas les sorciers conscients, que tu refuses Jésus, mais tu veux ces miracles. Il ne fera aucun miracle pour vous. Les miracles, c'est nous là qui servons le Seigneur. Il nous protège avec nos familles. Quand on sort, le gars envoie ses anges nous entourer, nous protéger, et rien de mal ne nous arrive. C'est ça. Alléluia. Donc nous sommes en guerre et nous devons prier, nous ne devons pas dormir, nous devons être vigilants, nous devons être éveillés plus que tout, nous ne devons pas avoir peur, hein, pas avoir peur, mais prendre des informations sur cette maladie-là qui terrasse le monde et tout. Il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses, ceux qui sont en Afrique, le ndolé, la chloroquine. J'ai vu au Nigeria, les gens sont en train de mourir, d'être intoxiqués de chloroquine. Ce n'est pas que tu vas boire la chloroquine n'importe comment, non. C'est que tu dois être vigilant, tu surveilles ton corps. Chacun connaît son corps. Quand ton corps est bien, tu sais que je suis bien. Mais quand ton corps est un jar, toi-même tu sais que mon corps c'est un jar. Donc il faut que tu surveilles ton corps. Tu te réveilles le matin, tu as un peu les courbatures, un jar. N'attends pas.
Lève-toi. Si tu as un bébé, je vous ai parlé de l'argent colloïdal. Buvez ça, donnez ça aux enfants qui ne peuvent pas prendre nos posologies compliquées, difficiles là. Je vous ai parlé du vinaigre des 4 voleurs, mais le reste, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait. Donc, nous devons être plus que vigilants. Ce soir, je vais t'amener encore à prier parce que tu dois prier. Et la Bible dit, moi je te parle de la Bible parce que je suis une servante de Dieu. Et je ne saurais ne pas te parler de la Bible, ne pas te parler de Dieu. Parce que le monde entier a dit que Dieu n'existe pas. Ils ont dit ça. En philosophie, quand on fait des séminaires, on nous dit que Dieu n'existe pas. Ils disent que la terre a évolué, il y a eu le Big Bang et l'homme a évolué, l'homme était homo sapiens, c'est tout ça là. Tout ça. Voilà le problème là qu'on a aujourd'hui. Tout le monde appelle Dieu parce que même les grands scientifiques qui sont les dieux terrestres sont dépassés. Ils ont compris qu'il y a un Dieu qui a créé l'homme et c'est lui seul qui peut venir nous expliquer ce qui se passe là. Dieu existe et c'est Dieu le créateur. Je veux parler à quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Dieu existe. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'homme a péché, il a créé l'homme. Et puis l'homme a péché, l'homme a désobéi à Dieu. C'est comme tu as un enfant. Et puis l'enfant te désobéit. Nous sommes en Europe, non? Les enfants font ce qu'ils veulent. Le parent parle, l'enfant s'en fout. Et Dieu, et ici même c'est interdit de taper sur les enfants, de gronder. Pareil pour Dieu. L'homme a fait ce qu'il a fait. Dieu a regardé l'homme que tu connais beaucoup, non? Moi, je t'ai fabriqué avec mes mains. Je t'ai créé avec mes mains. Et j'ai soufflé en toi. Maintenant, tu dis que tu connais plus que moi qui t'a créé. Je te regarde. Et Dieu a croisé les bras. Il dit à l'homme que je te regarde. Tu vas venir me trouver. Si ce n'est pas moi qui t'a créé. C'est ce que Dieu est en train de dire à l'homme. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Maintenant, l'homme est là, il ne sait plus quoi faire parce qu'il a renié son créateur. Et mais Dieu, dans son amour, a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, qui est devenu homme. Dieu est devenu homme en Jésus-Christ pour venir mourir à ta place et à ma place. Pour que toi et moi, nous espérions vivre au ciel avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un sur la terre qui est en train de m'écouter que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Tu es sur la terre parce que tu es en train de te préparer pour une éternité. Et il y a 2 éternités. L'éternité avec Dieu, l'éternité avec le diable. Donc ceux qui sont en train de mourir sans Dieu-ci, même si vous dites paix à leurs âmes, même si vous faites les messes de réclame, d'abord qu'il y a même plus le temps de faire les messes, leurs âmes ne vont pas au purgatoire. Leurs âmes là vont continuer à brûler en enfer pour l'éternité. Et les nous comme ça qui parlons de Jésus et qui faisons l'effort par sa grâce de marcher dans ses voies. Nous avons une espérance. Notre espérance là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle aux côtés de Dieu, où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de virus, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de problèmes. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu le Créateur, parce qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Et Jésus-Christ est le seul chemin. Quelle que soit la piété sans Jésus-Christ, la piété c'est quoi? Ce sont les gens qui sont religieux, qui s'affectionnent à une religion. La religion ne va pas te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui t'assure le ciel, qui t'ouvre le chemin du ciel. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce que nous avons une espérance. On l'appelle la bienheureuse espérance. La vie éternelle. Par Jésus-Christ notre sauveur. Parce qu'il y a un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que je viens te dire ce soir. Beaucoup sont désespérés. Parce que normalement, un être humain normal, la vie n'a plus de goût. Quand tu vois les gens mourir comme ça, tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait même sur la terre-ci? Moi, ça fait des jours, franchement, la vie a commencé à me dégoûter. Je dis, mon Dieu, pourquoi tu nous as envoyés sur la terre? On est confinés dans les maisons. Regarde comment les gens ne font que mourir. Mais ça, c'est quoi? Partage cette vidéo-ci. Mais je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est là. Tu as juste besoin de le recevoir. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas de mon église. Mais je te parle de ce qui se passe. La terre-ci que tu vois-ci doit être en train de tendre à sa fin. Et la terre-ci, c'est le chemin de l'éternité de toute personne. Et c'est quand tu es vivant que tu dois choisir Jésus. Ce n'est pas quand tu es mort.
Et le monde nous a trompés, le diable nous a trompés. Quelqu'un, toute sa vie n'aime pas Dieu. Toute sa vie ne veut pas entendre Dieu. Quand une vidéo comme ça arrive là, tu insultes. Oui, laissez-nous avec vos affaires des églises. Voilà, vous nous dérangez avec ça. Mais quand tu meurs, on porte quand même ton pauvre corps, on amène dans une église. Moi, je vois en France ici, les églises sont toujours fermées. Toujours fermées. Tu vois une église ouverte, c'est parce qu'il y a un corbillard devant, il y a un corps à l'intérieur. Mais comment est-ce que toi, tu veux qu'on amène ton corps à l'église? Pourtant, quand tu étais vivant, toi-même, tu n'allais pas à l'église. C'est maintenant que chacun doit choisir avec qui il doit passer son éternité. Et moi, je te propose quelqu'un d'excellent. La meilleure personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te protéger. Il t'assure l'éternité avec Dieu, dans le bonheur, dans la joie, dans tout ce qui est bien. Et il peut te protéger contre ces maladies. J'ai vu les gens se moquer de nous. Oui, enfin, les religieux, si vous nous fatiguez, vous allez voir. Vous allez voir que vous allez mourir. Nous, on ne va pas mourir de ce virus-là. Dieu nous protège. Et on n'a pas honte de le dire. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous garde. Parce que nous sommes ses enfants. Et chaque enfant de Dieu qui est dans les voies de Dieu, qui n'a pas encore accompli sa mission, ne peut pas mourir. Les nous comme ça, on meurt pour aller où? Dieu nous garde parce que nous sommes utiles pour lui. Et je veux parler à chaque enfant de Dieu. Soyons utiles pour le Seigneur. Profitons de ce qui se passe maintenant pour annoncer l'évangile. Pour dire au monde qu'il y a une solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la cachette. C'est lui le grand médecin. La seule personne que j'ai lu l'histoire sur la terre, qui est venu sur la terre, il est parti sans tomber malade. Jésus de Nazareth. J'ai lu la Bible du début à la fin. Je n'ai jamais vu. Là, on me dit que Jésus a eu même mal à la tête. Pardon. Jésus est venu sur la terre sans tomber malade. Il n'est pas tombé malade. Il savait parce qu'il est Dieu. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu demandes pardon pour le péché originel, le péché avec lequel tout être humain naît. Parce que Adam a péché et nous avons hérité de ce péché dans le sang au travers d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu reçois Jésus, Jésus te pardonne ce péché et il brise ça dans ton sang. Tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Il y a des messages, des vidéos qui passent disant que bientôt, on va nous mettre 666, on va vous mettre 666 par mois, parce que moi, je ne suis pas là-dedans. Hein? Mais c'est maintenant que Dieu est en train aussi de sceller ses enfants. Et le sceau de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu veux être scellé du Saint-Esprit pour ne pas avoir 666, la marque de la bête, tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Dieu est en train de sceller ses enfants maintenant par son sceau, le Saint-Esprit. Et toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas pleinement le Saint-Esprit. C'est le moment de prier que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que c'est ça le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons chercher ça maintenant plus que jamais. Dieu nous a mis en retraite forcée. Il nous a forcé de rester dans les maisons, lire la Bible. Tu vas faire quoi? Pas lire ta Bible. Tu as quoi? Internet, mais à un moment tu te lasses, à un moment tu dois mettre ton téléphone à côté, ton ordinateur à côté, et tu commences à lire ta Bible. Tu lis la Bible, le Saint-Esprit va te parler. C'est le moment. Pendant que le monde est en train de préparer le gouvernement mondial de Satan à mettre les puces dans les corps des gens, les 666 par les vaccins et compagnie, hein? Tu dois, toi, chercher à être scellé par le Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, tu dois être scellé par le Saint-Esprit. Et c'est important. C'est très important. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre cachette, c'est notre bannière. Il est notre Dieu, il est notre protecteur. Il est tout pour nous. Nous devons tout faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. La religion ne va pas te sauver. Rien ne va te sauver. Un prêtre ne va pas te sauver. Un pasteur ne va pas te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te sauver. Donc ce soir, nous allons prier et nous allons invoquer le sang de Jésus. Que ce sang-là nous couvre. Couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre nos enfants. Partage la vidéo. Je vais arrêter bientôt parce que on a une autre séance de prière à partir de 23h. Alléluia. Donc, toi qui veux te joindre à nous, ou que tu sois dans le monde, hein, pour cette préparation où tu apprends à combattre, où tu apprends à prier,
il faut que tu te connais, il faut que tu m'écrives sur WhatsApp et on va prier et je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Nous ne prions pas seulement que Dieu nous délivre du coronavirus, c'est vrai, mais nous prions pour beaucoup d'autres choses. Nous combattons et le Seigneur fait, le Seigneur se révèle. Et je dis, toute personne qui va s'inscrire à ce programme, coronavirus ne peut pas détruire quelqu'un dans ta maison. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va ouvrir les portes. Commence à prier là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour sa grâce. À dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Je crois que c'est le 22 du 3e mois. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour ses bienfaits. Oui, lui, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui nous protège. Pendant que d'autres sont couchés dans les hôpitaux, nous sommes dans nos maisons. Nous sommes à l'abri. Nous sommes bien. Dieu, pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège. Ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur là où il est. Là où tu es, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour son amour. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Seigneur, merci parce que tu me gardes. Merci parce que tu gardes mes enfants. Tu gardes mon mari. Tu gardes mes enfants spirituels. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu es le Dieu qui pardonne mes péchés. Alors ouvre ta bouche. Dis merci au Seigneur là où tu es. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette journée qui a commencé et qui s'achève. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu dois toujours demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés, les péchés de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tous ceux qui sont autour de toi. Demande pardon au Seigneur pour leurs péchés. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en train d'implorer la miséricorde du Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour ma vie, pour la vie de mon mari, de mes enfants, tous qui sont connectés, tous qui sont en train de partager cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande pardon pour nos fautes, mes frères, mes soeurs, mon Père, au nom de Jésus, ma famille, ma belle famille. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne-nous, 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 Seigneur, notre incrédulité, notre méchanceté, nos mensonges, Seigneur, toute forme d'infidélité, Seigneur, la distraction. Demande pardon, Seigneur, pour tes péchés, tout péché d'idolâtrie, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce soir, afin que tu nous pardonnes, Père éternel, afin que ta grâce descende dans nos vies. Seigneur, tourne tes regards vers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur pour les péchés de ta famille, par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur pardonne, qu'il pardonne, qu'il pardonne, qu'il pardonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Seigneur de pardonner les péchés des membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos maisons. Le sang de Jésus, c'est l'antidote. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous protège. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ sur toi. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, sur chacun de mes enfants, sur mon mari là où il est, dans ma maison, dans ma famille, mes frères, mes soeurs, tout ce qui m'appartient. Je trempe ça dans le sang de Jésus. Je trempe ça dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus partout là où tu es. Tes déplacements, je ne sais pas comment tu marches, comment tu sors souvent en journée, mais avant de sortir, invoque le sang de Jésus sur ton trajet. Si tu dois partir dans un centre commercial, tu dois partir, je ne sais où bien tu étais, où tu as acheté, tu es parti faire tes courses. Invoque toujours le sang de Jésus sur tes courses quand tu rentres. Tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je sanctifie tout ce que j'ai acheté et je trempe ça dans le sang de Jésus. Je trempe tout dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ là où tu es. Le sang qui protège, le sang qui libère. Oui, ma maison dans le sang de Jésus. Mon âme dans le sang de Jésus. Mon esprit dans le sang de Jésus. Ma famille dans le sang de Jésus. Partage la vidéo et invite quelqu'un à venir prier. Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus dans tes poumons. Certainement, tu as respiré le virus là. Et commence à invoquer le sang de Jésus dans tes poumons. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est efficace ce que nous faisons. Le monde ne peut pas
pas nous comprendre. La Bible dit que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes, c'est une folie pour Dieu. Le monde va trouver que nous, on est bêtes, quand on est fou, parce qu'on dit le sang de Jésus dans les poumons. Quand je dis le sang de Jésus dans mes poumons, le sang de Jésus lave mes poumons. Même si j'ai respiré un virus, le sang de Jésus balaie tout ça. Commence à invoquer le sang de Jésus dans tes poumons, dans tes sinus. Le sang de Jésus, c'est le sang qui libère, c'est le sang qui délivre. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang-là, le Seigneur utilise ça pour ta restauration, pour ta libération, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Nous allons maintenant prendre autorité sur cet esprit-là, parce que je sais que derrière cet esprit, il y a les puissances des ténèbres. Et les sorciers de nos familles vont profiter pour commencer à tuer les gens par coronavirus. Alors tu vas te lever, tu vas prendre autorité sur toute puissance derrière cette maladie, derrière ce virus, derrière cette pandémie. Commence à prendre autorité et à détruire au nom de Jésus. Parce que tu as le pouvoir, enfant de Dieu. Et il faut que tu exerces ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Un enfant de Dieu ne doit pas être terrassé par les sorciers. C'est inadmissible que là où tu es, les sorciers te menacent. Non. C'est toi qui dois troubler les sorciers. C'est toi qui dois les inquiéter. Alors lève-toi, commence à détruire. Commence à détruire par le feu du Saint-Esprit toute puissance satanique derrière un virus, derrière ce corona. Au nom de Jésus, ce Covid-19. Toute puissance satanique derrière. Au nom de Jésus, tous les esprits maléfiques dirigés contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille. Je me lève contre vous ce soir et je renverse tout ce qui fait votre force. J'allume le feu du Saint-Esprit. Je paralyse vos actions. Je paralyse vos complots. Je paralyse vos plans. Vous n'allez pas me détruire par la puissance du Saint-Esprit. Quand je lis ma Bible, Jésus n'est pas mort avant son temps. Jésus est mort en son temps. Quand son heure a sonné, Jésus lui-même est parti se libérer, est parti se livrer. Alors moi, je ne vais pas mourir avant mon temps. Je ne perdrai personne dans ma maison. Dans ma maison, aucun mort, aucun malheur, aucun décès. Par le feu du Saint-Esprit, lève-toi, commence à combattre. Commence à détruire tous les plans de l'ennemi dirigés contre ta vie. Commence à détruire tous les plans de l'ennemi, toutes les flèches de l'ennemi contre toi. Lève-toi et prends autorité. Le problème, c'est que tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Tu n'es pas sûr que quand tu dis je prends autorité, tu prends effectivement autorité. Laisse-moi te dire que quand tu prends autorité, dans le règne spirituel, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu prends effectivement autorité. Et tout ce que tu déclares s'accomplit. Tout ce que tu dis, ça se passe. Tout ce que tu déclares, ça se fait. Je te dis que c'est la vérité. Nous avons un tel pouvoir que beaucoup n'utilisent pas. Les enfants de Dieu doivent maintenant utiliser le pouvoir que Jésus les a donné. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est le moment de prendre autorité, d'utiliser ton pouvoir. Parce que tu as le pouvoir, ouvre seulement ta bouche et commence à déclarer au nom de Jésus. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas notre force, mais c'est une force qui nous a été déléguée. C'est une force que Dieu nous a donnée. Une force spirituelle. Une force qui est au-dessus de toutes les forces. Tu dois seulement ouvrir ta bouche et commencer à parler. À dire qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas mon nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui au nom de qui tout devant, qui tout genou fléchit. Toi, tu ne peux pas me détruire. Toi, tu ne peux pas m'emporter. Toi, tu ne vas pas me traumatiser. Tu ne vas pas me nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ce virus attaque les poumons? Parce qu'une fois que tes poumons sont attaqués, tu n'as même plus la force de respirer. Comment tu vas dire au nom de Jésus? Donc tu dois te lever, enfant de Dieu. Prendre autorité sur ta vie. Ne laisse plus le diable te fatiguer. Moi, j'ai pris la décision. Aucun sorcier, jusqu'à ce que je vais quitter la terre, ne va plus me terrasser jusqu'à ce que je quitte la terre. Et je quitterai la terre si ce n'est pas par l'enlèvement. C'est quand Dieu va décider que j'ai fini ma mission. Et je rentre au ciel. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Ne sois plus une victime. Tu dois te lever pour commander ta vie. Je vous dis ça dans tous mes directs. Moi, j'ai pris la décision. Je fais les victimes. Je traumatise les sorciers. Je traumatise la sorcellerie. Je ne subis plus les attaques des sorciers. Jamais, même pas dans mes rêves.
Un sorcier ne peut plus venir se balader dans mes rêves. Je vous dis la vérité. Il ne peut plus. Donc ça fait longtemps que je ne fais plus les mauvais rêves. Je ne sais même plus jusqu'à la dernière fois que j'ai mal rêvé, je ne sais pas c'était quand. Parce que j'ai compris. Nous devons comprendre qu'en nous, il y a une force. Et l'habileté s'acquiert par l'exercice. Quand tu as quelque chose, tant que même dans un métier, tant que tu ne t'exerces pas, tu ne peux pas être habile. Tu ne peux pas bien manier ton âme si tu ne t'exerces pas avec. Je prends par exemple les femmes qui portent les talons. Moi, quand je mettais les talons, il y a des moments où tu portes les hauts talons et puis tu ne sais pas marcher avec. Mais à un moment, quand tu commences à t'habituer à la maison, tu essayes. Après, ça devient une habitude. Tu dois t'exercer. C'est-à-dire que ça doit être faire des exercices à exercer le pouvoir qui est en toi. Tu as un pouvoir qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Tu dois te lever. Quand tu es face à une situation, tu te lèves, tu dis que jamais de la vie ça ne va se passer. Et nous devons faire comme ça parce que nous sommes au temps de la fin. Nous devons mener la guerre. Ce n'est plus un moment de complaisance où on va pleurer. Les pleurs, hein? Garde tes larmes dans tes poches et finis les pleurs. Mais là, c'est le combat. Tu veux réussir sur la terre, tu dois combattre. Tu veux vivre, tu dois combattre. Tu veux rire, même tu dois combattre. Tu veux aller au ciel, tu dois combattre. Tout ce que tu dois avoir, tu dois combattre. Tu veux voir tes enfants vivants, tes enfants réussis. Tu veux avoir la paix dans ta maison. Tu dois combattre. Ne dors plus. Lève-toi, même si tu ne connais pas, commence à t'exercer au combat. Commence à détruire les puissants des ténèbres. Tu commences à envoyer seulement le feu. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta maison même, commence à envoyer le feu. Dans ton corps, envoie le feu. Partout, envoie seulement le feu. Dans ton lieu de service, envoie le feu. Dans ton quartier, envoie le feu. Détruis, déclare que tout ce que vous faites, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas marcher. Je me lève et je refuse. C'est ça le combat. Je ne peux pas tout apprendre ici. Inscris-toi à notre programme là et on va aller en détail. Je ne vais pas durer avec vous parce que tout à l'heure nous on a notre prière, on va prier et on prie vraiment, c'est des prières. Tu es en train de rater quelque chose. Nous prions et vraiment Dieu fait. Nous prions pour nos vies, nous prions pour nos maisons, nous prions pour beaucoup. Nous prions pour beaucoup et nous devons combattre. Les prières que nous faisons sont essentiellement les prières de combat. On ne fait aucune autre prière que la prière de combat. Parce que le diable a ouvert l'enfer pour détruire l'humanité. Et si tu te laisses faire, tu seras détruit par ces attaques, par ces démons, par ces maladies. Parce que ce qui se passe là, si tu ne combats pas, le diable, par ces démons, vont te faire être à proximité de quelqu'un parce que qui est contaminé et la personne va te contaminer. Ou bien tu vas aller dans un centre commercial toucher un chariot seulement qu'une personne qui avait un virus a touché et toi aussi tu es contaminé. Comment s'inscrire? Il faut m'écrire sur WhatsApp. J'ai mon numéro WhatsApp qui est écrit, alléluia, qui est écrit là et tu me dis. Donc tout à l'heure nous on a notre prière en offre. J'ai juste fait cette vidéo pour un peu venir te chauffer. Toi qui traînes encore et te dis de te réveiller, de ne pas dormir. Veille sur tes enfants, veille sur ton mari. Laissez les fausses guéguerres, laissez les faux combats, laissez les fausses disputes. Hein? Il y a les familles qui ne se parlent pas, les hommes qui ne parlent pas à leurs femmes, les femmes qui ne parlent pas au mari, les enfants qui ne parlent pas aux parents. Lève-toi le matin, dis bonjour à toute ta maison, appelle les gens au téléphone, comment tu as dormi, comment tu te sens, hein? Est-ce que tu ne sens pas quelque chose? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent ni les symptômes, ni comment est-ce que tout ça, ça marche. Et qui pourront mourir. Quand on va t'appeler que oui, ton frère est mort, tu vas commencer à pleurer toutes les larmes de ton corps. Non. Donc soyons vigilants. Nos enfants, quelqu'un tous à côté de toi, ton enfant, tu connais déjà ce qu'il faut faire. Vois mes vidéos précédentes, toutes les techniques que j'ai dit là. Et veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres quand nous sommes vivants. Aimons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Ce n'est pas quelqu'un est mort, on va t'appeler pour, tu vas dire que tu vas acheter le cercueil, tu vas acheter la robe. Commence seulement à appeler au téléphone, comment tu as dormi, comment tu te sens. Et toi-même, dès que tu sens un petit truc dans ton corps qui ne va pas, un jar, chauffe l'eau seulement, tu mets je ne sais pas quoi dedans, tu te couvres, tu ouvres la bouche. Tu commences à respirer seulement la vapeur, là, ça va détruire si c'est un virus qui est en toi, que tu as chopé quelque part. Alléluia. Donc, c'était ça l'objet de mon direct de ce soir qui n'a pas été long.
C'est juste pour ranimer un peu les enfants de Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour de combat spirituel. Tout à l'heure, nous avons notre prière. Ceux qui sont inscrits savent de quoi je parle. Nous allons prier tout à l'heure pendant un bon... nous allons prier tout à l'heure pendant plus d'une heure parce que nous prions ensemble, c'est intéressant. Nous prions, nous combattons. Joins-toi à nous, c'est très très important. Lis ta Bible et nous avons aussi des programmes de lecture de la parole de Dieu et c'est important. Inscris-toi à ce programme. Viens te joindre à nous, nous allons prier. Si tu ne sais pas prier, c'est l'occasion, tu vas apprendre à combattre. Il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a les prières d'intercession, il y a les prières d'action de grâce, il y a les prières d'adoration. Nous faisons des prières de combat et c'est équilibré. Alléluia. Je suis Maman Tsala. Vraiment, revoyez les vidéos d'avant. Ne négligez pas les précautions, laver les mains et tout et tout. Quand tu es sorti, tu es rentré à la maison, change l'habit que tu avais, ne remets même plus l'habit, enlève ça, tu laves ça même dans l'eau de javel et couvre-toi, veille sur ta famille, veille sur tout ce qui sont autour de toi, mais n'oublie pas de prier et d'évangéliser. Et j'ai dit aussi au début que si tu as quelqu'un, tu appelles quelqu'un de ta famille ou une connaissance qui se sent mal, n'hésite pas à prier pour la personne. Commence seulement à déclarer au téléphone. Commence à détruire dans son corps. Commence à parler sur sa vie au nom de Jésus. Demande à la personne si elle peut avoir l'huile d'onction. Tu pries sur ça. Tu dis, mets ça sur toi, bois. C'est-à-dire que exerçons le pouvoir qui est en nous. C'est le moment où jamais. Alléluia. Donc, le temps d'appeler le pasteur, il n'y a pas. Donc, toi-même, commence à prier sur tes enfants à la maison. Déclare sur eux, prophétise sur eux. Moi, je prie dans ma maison sur mes enfants. Je dis dans cette maison-ci, coronavirus, tu ne peux pas entrer ici. Je ferme la porte, tu n'entres pas. Je vous assure, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Je me souviens quand j'ai accouché en 2012. Je suis allée dans un hôpital, j'étais à Yaoundé, au Cameroun. Quand j'arrive à l'hôpital, même quand j'ai accouché dernièrement, j'ai ma bouteille d'huile d'onction. Je mets l'huile sur ma porte, je dis, esprit de mort, tu ne passes pas ici au nom de Jésus. Continue ta route. Parce que dans les hôpitaux, il y a les esprits de mort. Si tu envoies quelqu'un à l'hôpital, tu dois toujours avoir ton huile d'onction. Et quand j'ai accouché, quelqu'un est mort carrément à côté, la chambre qui était à côté de moi. On a opéré un monsieur qui était mort. Donc tu dois parler. Ce que tu dis, c'est vrai. Moi, chez moi, Corona, tu n'entres pas. J'ai fermé la porte de ma maison et tous mes enfants dans le sang de Jésus sécurisés. Ça, c'est notre part de magie là-bas. Parce que le monde appelle la magie. Nous, là, c'est le Saint-Esprit et Dieu nous garde. Donc, tu dois exercer le pouvoir qui est en toi. Ce n'est pas un moment où tu es timide. Non, tu es sur tes gardes. Et le Saint-Esprit va éveiller ton esprit. Dès que tu sens un jar, agis. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. À très très bientôt. Peut-être demain nous allons faire un autre direct. Alléluia. Mais ce soir, je dois vaquer à d'autres occupations. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a toutes les vidéos là-bas. Partagez cette vidéo. Invitez les uns et les autres. Venir regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Priez et prenez soin de vous. Si tu es sorti aujourd'hui, tu es allé à l'église. Quand tu rentres, chauffe l'eau. Je répète ça. On ne veut pas les morts bêtes. Tu chauffes l'eau. Tu te couvres dedans. Tu ouvres la bouche. La vapeur là, entre dans ton corps. Ça détruit les virus là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.